Romain en direct du Polar du Havre, aux côtés de Philippe Huette. Donc bonjour. 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 Très bien, donc ici vous jouez à domicile, ça fait plaisir d'être chez soi au bord de la mer. Bah écoutez, chaque année c'est le même miracle. Je suis parti du Havre depuis très longtemps, réellement depuis 1972. Et à chaque fois le miracle se reproduit, c'est-à-dire que je me sens chez moi. Je dis toujours aux gens que je n'habite plus le Havre, mais j'y vis toujours. C'est joli, c'est une pirouette sympa. Et donc ce qui est marrant, c'est que d'année en année, il y a quand même des gens que je redécouvre et on devient familier. Donc voilà, c'est un miracle. En plus, il fait toujours beau, sauf une année on avait du mal, mais il fait toujours beau, les bateaux sont en face, le bord de la mer est là, moi je suis à mon aise. Très bien. À quel moment êtes-vous tombé dans la marmite du polar ? Lorsque j'ai quitté le journalisme actif. En fait, j'ai été grand reporter à Paris-Normandie, à la grande époque de Paris-Normandie, dans les années 80. Et en 89 pour des raisons d'usure, d'éthique, parce que j'avais voulu me glisser dans la hiérarchie et puis que je me suis retrouvé en vitrine de choses qui ne me plaisaient pas. Donc j'ai démissionné brusquement. Et en fait, comme tout journaliste sur le déclin, on a toujours envie soit d'écrire un bouquin, d'écrire des trucs comme ça. Et je me suis donné 6 mois pour écrire des livres. Et je me suis dit, ou alors, je vais rempiler dans le métier. Et puis ça a marché. Ça a marché d'abord avec des livres de journalistes, des biographies de Bourvil, des biographies de Mistinguett, d'autres biographies, d'autres récits. Et puis ensuite, au bout de 3 ans, je me suis mis à un roman qui s'appelle Quai de l'oubli, Miracle. Ça a marché. Donc voilà un peu le mécanisme. Très bien. Quelle a été votre plus belle rencontre ? La plus belle rencontre comme romancier ou comme journaliste ? Comme romancier. Comme romancier, la plus belle rencontre, j'en ai pas vraiment. J'ai des rencontres avec les gens. En fait, on se demande toujours, les gens nous demandent parfois, mais pourquoi, quel intérêt vous avez à nous rencontrer comme ça ? C'est simple. Être romancier, c'est pas la mine non plus. Mais je veux dire par là, c'est que vivre seul un peu, on est tout seul devant la feuille. Et puis tous les ans ou tous les 15 mois, un bouquin est terminé. Et donc, promo oblige, on est demandé un peu partout quand ça marche. Et donc, là, c'est notre récréation. C'est-à-dire que puis les gens, vous découvrez qu'à Périgueux ou à Marseille, par exemple, quelqu'un vous suit depuis 10 ans. Donc, c'est toujours touchant, émouvant. Donc, on en a besoin. Enfin, moi, j'en ai besoin. Je suis pas un romancier, je suis un romancier tardif, donc j'ai toujours besoin de discuter avec les gens. Donc le plus belle rencontre, c'est simplement avec des lecteurs. Est-ce que vous avez une personnalité que vous aurez aimé côtoyer ? J'ai eu la chance sur le plan littéraire, de rencontrer Antoine Blondin, qui est un peu oublié maintenant, mais qui, pour moi, est sans doute le meilleur styliste de la langue française contemporaine. Il est mort il y a quelques années, mais j'ai couvert, comme on dit en jargon journalistique, le Tour de France pendant 10 ans, et Blondin écrivait des billets pour l'équipe. Et donc j'ai découvert à l'heure, et puis après avec ses romans, il a écrit que 8 romans qui sont d'une qualité fantastique. Je vous conseille, si vous avez un livre à acheter, achetez Monsieur Jadis, qui est un chef-d'œuvre à chaque phrase. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier roman ? Alors le dernier roman, c'est attendez, que je ne me paume pas, oui. C'est une suite de plusieurs romans que j'ai écrits, que j'ai commencé en 2005, avec Le Quai de la colère. Et moi, la caractéristique, c'est qu'à chaque fois, j'essaye de bâtir un roman. Je ne suis pas un vrai romancier. Je ne pars pas d'un fantasme poétique. Je me base toujours sur une expérience vécue comme journaliste. Grand reporter pendant 15 ans. Baroudé un peu partout dans le monde, on a des souvenirs et puis on rencontre des gens extraordinaires. Et donc, Le Quai de la colère, je l'ai construit, je l'ai écrit en 2005, après 5 ans de recherche sur un personnage incroyable qui s'appelait Jules Durand, qui à l'époque était complètement oublié. À l'époque, parce que maintenant c'est devenu un personnage dont on parle beaucoup. Et donc, j'ai été complètement happé par ce personnage. Et donc, j'ai découvert je vais très rapidement, au fur et à mesure de mes recherches, qu'il y avait des événements que j'ignorais totalement au Havre, notamment. Et donc, dans la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire de 1911 à 1936. Et donc, à chaque fois, j'avance. Et à chaque fois, je découvre un fait historique qui m'intéresse pour en faire un délire de romancier ensuite. Et le dernier, Noir d'Espagne, c'est quand j'ai découvert en 1936
qu'après le Front populaire français et le coup d'État de Franco en Espagne, beaucoup de jeunes Français, un peu déçus par le côté réformiste du Front populaire, sont partis la fleur au fusil depuis le Havre pour aller défendre la République, si on peut dire, là-bas en Espagne. Et ils sont partis à 18-19 ans et sans expérience, et ils ont été massacrés en peu de temps. Et après, c'est l'Espagne que j'aime beaucoup, mais ça c'est pas original. La guerre civile en Espagne que j'adore décrire, mais ça c'est pas original. Et puis je mets ces jeunes donc dans une espèce de fournaise incroyable qui a été cette guerre civile espagnole. Donc là, on vient d'évoquer pour votre dernier roman. Est-ce que vous avez des projets futurs romans ou... Bon, c'est pas des futurs romans, c'est des romans toujours en route. Vous savez, on craint jamais la page blanche quand on a été journaliste. On craint plutôt la page brouillonne, la page bordélique. Mais pour ce qui est de la page blanche, non, ça va. Donc j'ai dans les cartons... je ne vais pas dire des bêtises, mais une bonne douzaine de romans en cours. Mais actuellement, j'ai 4 projets qui sont vraiment très avancés, dont un qui sera sans doute un truc complètement à part, qui se déroule dans le Cotentin et qui se déroule sur plusieurs époques, notamment le débarquement allié du 6 juin 1944, que j'ai traité dans d'autres bouquins, et une histoire de vengeance qui va, 30 ans après le débarquement, se poursuivre. Mais bon, tout ça, j'aime pas beaucoup parler des bouquins avant, par superstition. Et est-ce que vous avez d'autres passions à part l'écriture ou... Le grand problème, c'est que je n'ai fait qu'écrire, je ne sais faire que ça. Je dis souvent, je suis un handicapé de la vie quotidienne. Donc j'ai eu vraiment du pot, de pouvoir vivre d'abord de ma passion, le journalisme, dès la sortie de l'école de journalisme. Puis de gravir les échelons depuis la locale du Havre Presse au Havre pendant 6 ans, après le grand reportage. Et là maintenant c'est le roman, donc c'est une continuité, c'est pas une rupture du tout, une continuité simplement, c'est un peu du reportage au long cours, c'est-à-dire que ce que j'écrive en 3-4 jours, là je mets 15 mois pour l'écrire. Écoutez, je vous remercie, donc je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous.